Bonjour mes chers apprenants, j'espère que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction de la fiche 2CE plus L5, le chameau et le dromadaire. On est arrivé à la question numéro 8, partie A. Qu'est-ce qu'une bosse? Alors il faut barrer qu'est-ce qu'une et le point d'interrogation et cherchons la réponse dans le texte. On remarque qu'il y a un paragraphe intitulé la bosse. Alors on va chercher la réponse dans ce paragraphe. La bosse, contrairement à la légende, n'est pas une réserve d'eau, mais d'énergie. La bosse est un amas de graisse blanchâtre qui peut dépasser les 100 kg pour un animal en pleine forme et bien nourri. Alors, on va chercher la réponse de la question de ce paragraphe. La réponse sera de cette forme, ou bien sous cette forme. La bosse est une réserve d'énergie. Elle est un amas de graisse blanchâtre qui peut dépasser les 100 kg pour un animal en pleine forme et bien nourri. Partie B. Combien de bosses le dromadaire a-t-il? On a vu cette question avant. Alors, le dromadaire a une seule bosse. Maintenant, numéro 9. Combien de temps le dromadaire peut-il supporter sans boire? Combien de temps le dromadaire peut-il supporter sans boire? Alors, on va chercher la réponse dans le texte pour savoir combien le dromadaire peut-il supporter sans boire. Supporter sans boire, comme ils ont dit dans la question, c'est-à-dire sans aucune goutte d'eau. Alors, en saison chaude, le dromadaire peut se passer de boire, c'est-à-dire sans boire, pendant 2 à 3 semaines et en saison fraîche, c'est-à-dire quand il ne fait pas chaud, pendant 4 à 5 semaines. Alors, après une longue durée, alors ça sera une autre chose. Alors, en saison chaude, le dromadaire peut se passer de boire pendant 2 à 3 semaines et en saison fraîche pendant 4 à 5 semaines. C'est la réponse. En saison chaude, le dromadaire peut rester privé d'eau pendant 2 à 3 semaines et en saison fraîche pendant 4 à 5 semaines. Question numéro 10. Combien le dromadaire peut-il boire pendant 3 minutes? Alors, ça se trouve dans le même paragraphe. Encore, la réponse sera dans le même paragraphe. Alors, on va le voir avant de répondre. Regardons ici, le dromadaire est capable de boire 200 litres d'eau en 3 minutes. C'est une très grande quantité. Alors, il faut barrer combien, le point d'interrogation, et on peut dire il est capable ou bien le dromadaire est capable de boire 200 litres d'eau en 3 minutes. Numéro 11, cite les 4 caractéristiques du pied du dromadaire. Caractéristique, c'est-à-dire une chose qui est différente qui caractérise les pieds du dromadaire. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le pied du dromadaire. Certainement, on va chercher la réponse dans le paragraphe intitulé le pied. Regardons, c'est le pied du dromadaire. Il est large et élastique. Alors, le pied du dromadaire se caractérise par sa largeur et son élasticité. Bien adapté à la marche sur des sols sableux, il n'y a pas de sabots. Alors, les caractéristiques ou bien les 4 caractéristiques du pied: large, c'est 1, élastique, c'est 2, bien adapté à la marche sur des sols sableux, il n'y a pas de sabots. Question numéro 12. Quelles sont les utilités communes chez le chameau et le dromadaire? Alors, ce qui est utilité commune entre le chameau et le dromadaire en même temps. Ça se trouve encore ici, il y a le paragraphe le chameau et l'homme et le dromadaire et l'homme. On va les lire pour tirer les caractéristiques ou bien les utilités communes. Outre son utilité pour transporter des charges, le chameau a toujours été élevé pour sa production de laine, de lait et de viande. Dans certaines régions, ces excréments sont d'ailleurs la seule source de combustible. Le dromadaire et l'homme, le dromadaire est élevé pour sa viande, encore comme le chameau pour la viande, ou pour son lait, encore comme le chameau pour le lait, mais aussi pour effectuer des travaux agricoles ou pour porter des charges. Alors, viande et lait, ce sont les utilités communes. Alors, ils sont utilisés pour transporter des charges pour leur production de lait et de viande. Ce sont les utilités communes entre le chameau et le dromadaire, c'est-à-dire des utilités qui sont communes pour les deux en même temps. Maintenant, la question 13, vrai ou faux? Je corrige ce qui est faux. Le petit du chameau s'appelle chamelle et sa femelle s'appelle chamelon. C'est l'inverse, je crois. Le petit du chameau s'appelle chamelon
et sa femelle s'appelle chamelle. Alors le petit s'appelle chamelon, on l'appelle chamelon, et la femelle s'appelle chamelle. Maintenant, 14. C'est une question de typologie qu'on va la retenir par cœur. L'énonciateur dans ce tel est-il interne ou externe? Je justifie ma réponse. C'est une question qu'on a vue encore dans la fiche Le Cheval. L'énonciateur de ce texte est externe et on l'a expliqué avant. Il n'a pas employé la première personne du singulier, c'est-à-dire il n'a pas employé « je ». Il n'a pas exprimé ni ses sentiments ni ses jugements. Il donne seulement des informations. Alors, il faut retenir cette question comme elle est. Le temps verbal dominant dans le texte est le présent de l'indicatif. On va voir le présent de l'indicatif dans le texte. Le présent, par exemple, sont, c'est le présent du verbe être. A, c'est le présent du verbe avoir. A encore. De nos jours, le dromadaire est, c'est le présent du verbe être. Est plutôt utilisé dans l'Asie centrale, est encore le présent du verbe être. N'est pas est, c'est le présent du verbe être. Alors, en général, on utilise le présent de l'indicatif. Alors, le temps verbal dominant dans le texte est le présent de l'indicatif, sa valeur est la vérité générale. Maintenant, la question 16, c'est une question encore déjà expliquée en détail dans la vidéo Le Cheval. Quel est le but de ce texte? Ce texte donne des informations. Il faut retenir cette question avec ces deux parties. J'en déduis le type et je donne ces indices. Il s'agit d'un texte informatif. Les indices sont emploi du vocabulaire spécialisé, emploi du présent de vérité générale, point de vue externe. C'est à retenir encore comme le numéro 14.